Vu l'amateurisme avec lequel votre parti... Alors, Oui, monsieur Vallet, en vous revanche, savez, c'est un débat apaisé qu'on va faire ici. Monsieur Vallet, je vous en prie, mais là... Madame, parce que mais non, mais là, ça vous se passe dites... très bien. Mais je vous Voilà, dis simplement c'est moi qui décide si ça se passe bien ou pas, en Oui, revanche. moi aussi, c'est moi qui décide comment je réponds et comment je le réponds. N'est pas Très bien, né, mais avec ni qui que ce de soit la comment je dois politesse. répondre aux gens. Alors, je suis élu, madame, donc un peu de respect, parce que le jour où vous présenterez aux élections, vous aurez la possibilité de me faire des leçons de morale. Donc, Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. je dis simplement, monsieur le ministre, que vous venez avec vos gros sabots, mais vous devriez demander pardon et vous excuser auprès des Français. En 10 ans, on est à 3 400 milliards de dettes. Monsieur Macron, que vous avez choisi de servir, je ne vous ai pas obligé, et Marine Le Pen et Jordan Bardella vous ont pas obligé d'aller le servir. Non, mais rassurez-vous, je ne prendrai aucune instruction de Jordan Bardella. L'ancien docteur enseignant, est-ce que vous êtes habitué des chiffres, habitué des sciences et de la recherche et de l'université? Votre cœur doit saigner quand il voit la France, qui aujourd'hui est à genoux face à ses créanciers, majoritairement étrangers, parce que vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas, monsieur le ministre. La question, vous savez, autour de la question de la dette de la France... dépenser de l'argent que vous n'avez pas, monsieur le ministre, d'engager les responsabilités générales. Vous devriez essayer d'écouter ma réponse. Le problème de la dette, vous savez, aujourd'hui, c'est de savoir en gros pourquoi on s'endette. On s'endette beaucoup, on s'endette trop, ça c'est sûr. Et la deuxième raison, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on emprunte. Et notre problème aujourd'hui, qui est un problème collectif pour tous les Français, c'est qu'on emprunte pas pour investir suffisamment dans le futur, dans l'avenir, dans la science, dans la technologie, dans notre industrie, mais on emprunte trop pour payer nos retraites. C'est vous qui êtes aux manettes. Et ça, vous savez, c'est un problème qui est un problème fondamental. Non, c'est un sujet qui est sur la table depuis des décennies et qu'il faut être capable de faire évoluer. Je vous ai pas beaucoup entendu au moment où on a travaillé sur la réforme des retraites, aussi bien avec le gouvernement d'Édouard Philippe. Ah non, la démagogie, ça c'est votre forme. Une question sur les annonces, monsieur le ministre. Une question sur les annonces, monsieur le ministre, sur les bourses étudiantes. Qu'est-ce qui est annoncé par Sébastien Lecornu? Une revalorisation, une extension? Est-ce qu'on peut nous donner des chiffres concrets? Non, pour l'instant, le but du jeu, c'est quelque part de maintenir l'enveloppe des bourses étudiantes aujourd'hui. C'est-à-dire, quelque part, il y avait une légère baisse qui était dans le budget précédent. On va revenir au budget qui était le budget précédent. Et donc, ça va permettre de maintenir l'effort sur les bourses pour les étudiants. Parce que c'est important d'avoir ces bourses pour soutenir effectivement les étudiants. Vous savez, les étudiants. Cet échange illustre l'un des débats budgétaires les plus récurrents dans les démocraties contemporaines, la tension entre solidarité sociale immédiate et soutenabilité financière à long terme. L'effort en faveur de la vie étudiante est ici présenté comme un choix collectif, inscrit dans un budget global déjà conséquent, mais dont la généralisation pose la question du ciblage des aides publiques. En arrière-plan, c'est la problématique de la dette qui structure l'affrontement. Non seulement son niveau, mais surtout son usage. Comme le soulignait déjà Raymond Aron, l'enjeu n'est pas seulement de dépenser, mais de savoir pourquoi et pourquoi l'on s'endette. Ce débat révèle ainsi une fracture classique. Faut-il privilégier l'investissement dans l'avenir, recherche, formation, innovation ou répondre aux urgences sociales immédiates dans un contexte de contraintes fortes? La question reste ouverte et dépasse les postures partisanes pour interroger la trajectoire collective du pays. C'est autour de cette équation, entre responsabilité budgétaire et choix de société, que se poursuit aujourd'hui le débat public. Les étudiants qui n'ont pas de bourse. Reste qu'une minute. Mais le ministre, il est très fort dans les propos, mais très faible dans les actes. Les bourses, ça fait depuis 8 ans que vous les promettez. Ce système de bourse pour les plus défavorisés, elle n'arrive pas. Vous avez même dit que ça faisait l'objet de discussion avant même votre arrivée. Non mais, monsieur, je ne sais pas de quoi vous avez parlez. dit, c'est bien le premier macroniste, c'est que vous savez pas de quoi vous parlez, ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, monsieur, et je pense que vous mélangez le budget de la France avec le budget de l'argent que vous n'avez pas. Mais monsieur le ministre, je termine sur ça. Vous avez dit que l'université française c'était pas Zola. Mais moi je peux vous dire que, pardon, nous en avons un sujet qui me concerne, dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, c'est pas Zola, c'est le tiers-monde. Vous savez qu'il manque 2 milliards pour nos gendarmes pour les loger correctement et les faire travailler dans les conditions satisfaisantes. Laissez-le répondre, et le il mot de la manque fin, monsieur autant de Baptiste, tout pour nos tribunaux, nos magistrats, pour éviter que des fous furieux se retrouvent dans la rue. Qu'est-ce que vous proposez sur ça? Notre pays a son lot de difficultés. On a aussi donc vous êtes responsable. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.